Voici Atome. Vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? C'est à son échelle que s'explique la thermodynamique. Prenons comme exemple le cas où il est membre d'un gaz. En gros, ça veut dire qu'il est célibataire. Il est entouré par ses semblables, mais ils ne sont pas liés. Pour parler de thermodynamique, il faut parler d'énergie. L'énergie est un concept très abstrait. Ici, c'est l'énergie cinétique qui nous intéresse, l'énergie d'un atome en mouvement. Sans énergie, il ne bouge pas. Il s'ennuie, il regarde la télé. Enfin, jusqu'à ce qu'un autre lui transmette de l'énergie. La matière est constituée d'un grand nombre d'atomes et la plupart du temps, ils bougent dans tous les sens. Atome se retrouve perdu dans la masse innombrable et obscure de ses semblables. La thermodynamique est la science des mouvements combinés de tous les atomes. Le premier principe décrit les différents transferts d'énergie. Pour le comprendre, il faut savoir ce qu'est la température. Elle sert à mesurer à quel point un corps est chaud ou froid. Lorsqu'aucun atome n'a d'énergie, rien ne bouge, c'est le zéro absolu. Si tous ont de l'énergie, ils gigotent dans tous les sens, dans le chaos le plus complet. C'est chaud. Cette énergie que l'on mesure ne peut ni apparaître ni disparaître. En revanche, elle peut être transférée. Une première façon d'être transférée, c'est via la chaleur. Lorsqu'on met un gaz chaud en contact avec un gaz froid, les atomes rapides percutent ceux qui sont immobiles et les mettent en mouvement. Ils perdent alors de l'énergie et ralentissent, tandis que les autres accélèrent. Le système devient homogène, les températures s'égalisent, il y a transfert de chaleur. On peut transformer l'énergie autrement, cette fois via le travail. C'est ce qui se passe lorsqu'un objet extérieur exerce une force sur les atomes pour les accélérer. La température augmente, l'objet produit du travail. Le premier principe de la thermodynamique dit que la chaleur et le travail sont les deux manières d'apporter ou d'ôter de l'énergie. On peut élever la température d'un gaz de la même quantité, soit avec de la chaleur, soit avec du travail. Le second principe décrit le comportement des atomes livrés à eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni chauffés ni refroidis. C'est une histoire d'addiction. Atome est accro à l'entropie. Exemple, plusieurs atomes se déplacent dans un espace fermé. Ils l'occupent de façon homogène. Si on agrandit l'espace, les atomes s'éparpillent encore plus. En physique, on dit qu'ils vont vers l'état pour lequel il y a un maximum de combinaisons possibles. Ces combinaisons, ce sont toutes les façons différentes qu'ils ont d'occuper l'espace. L'entropie est le nombre de combinaisons possibles. Elle ne peut pas diminuer spontanément. C'est pour ça qu'on dit que les atomes sont fans d'entropie. Tels sont les deux grands principes de la thermodynamique. Bien que vous puissiez ne pas être d'accord, ils sont d'une grande simplicité, et d'autant plus impressionnants qu'ils décrivent une vaste variété de choses.